Le romarin officinal revient souvent lorsque l'on parle d'une plante hépatoprotectrice. Pourtant, ce n'est de loin pas le seul rôle qu'il aurait sur notre corps, sur notre organisme. Il a notamment un rôle important dans le système sanguin, notamment au niveau de la décalcification osseuse, due à un manque de minéraux. Il normalise aussi la vitesse de sédimentation. Il augmente le taux de globules rouges, celui de leucocytes, il est anticoagulant, donc il a aussi des vertus sanguines. De même, dans sa fonction hépatique, on va dire, il a certes cette vertu d'être hépatoprotecteur, mais il participe aussi à l'élimination des toxines, notamment les cols. Il participe aussi au métabolisme des graisses dans le cas de l'obésité, des calculs biliaires et puis de la glycémie élevée. C'est lui notamment qui va gérer les stocks de glycémie grâce à l'insuline et les transformer en graisse, en triglycérides lorsque les sucres sont en trop grande quantité. Je pourrais également vous dire que l'un de ses principaux rôles, autre que hépatoprotecteur, serait de participer justement au rôle du digestif, au niveau intestinal notamment. Alors il protège la muqueuse intestinale et puis il intervient dans les cas de constipation, la maladie de Crohn, récemment confirmée chez de plus en plus de personnes. On pourrait aussi ajouter qu'au niveau du système nerveux, il stimule la mémoire, chose qu'on ne sait pas beaucoup au niveau du romarin et de ses utilisations. Au niveau respiratoire aussi, il participe au phénomène de lutte contre les allergies. Et l'on peut également l'utiliser lorsqu'il y a une mauvaise circulation des extrémités, donc des mains et des pieds. Son utilisation reste cependant contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes. Et son utilisation ne devra jamais être trop prolongée, c'est-à-dire on va aller sur des petites périodes, voire aller répéter, mais espacer toujours d'une période sans. Dans la pratique de son utilisation, alors ce petit arbrisseau qui a effectivement des fleurs au printemps qui peuvent être collectées, séchées, et puis donc les feuilles qui sont sous forme d'épines assez dures, peut être tout à fait utilisé tel quel dans les plats. Alors l'intérêt, bien entendu, c'est de le faire sécher, et puis lorsqu'on n'en a pas forcément du frais dans le jardin, Par contre, on ne parlera pas de tisane, mais bien de décoction, donc démarrage d'eau à froid, bouillon au moins 15 minutes, laissé à couvert jusqu'à tiédissement et filtré. Cette préparation-là, justement, peut être utile donc, dans ces différents cas, mais également aussi à en faire des gargarismes, par exemple, notamment dans les cas d'infection de la bouche. De même que d'en faire des compresses sur des douleurs rhumatismales, par exemple. Pour l'huile essentielle, je vous recommande vraiment d'aller voir le médecin avant. Et puis tout bonnement, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous ou d'autres choses concernant la phyto par des cours en ligne. N'hésitez pas à me consulter.